J'ai des panneaux solaires photovoltaïques sur mon toit. Voilà, je suis un peu pour ce genre de... jusqu'à une certaine limite. Je pense qu'on doit tous prendre soin de notre planète, mais pas basculer dans l'extrême non plus. Donc voilà, donc après, l'histoire de planter des arbres, oui. Mais quand il y a des arbres qui nous emmerdent et qu'on veut les faire couper, il faudrait peut-être que le maire nous écoute. Richelieu, et je le vois, mon fils il le prend tous les lundis pour rentrer à la maison. Tout ce qui est bio pour l'instant, ça reste encore un luxe. Oui, bon, je crois que tout le monde est un peu au courant dans le village. On a un maire qui est très écolo. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Après, je ne connais pas tous les avantages et tous les inconvénients, étant donné que je n'habite pas ici. Donc, ce que je sais, c'est ce que j'entends. Il y en a qui sont contents de certaines mesures qu'il prend. D'autres le sont moins parce qu'ils trouvent que c'est contraignant. Après, là, c'est assez difficile de répondre. Mais c'est vrai que c'est un maire qui est très écolo. Et moi, je trouve que garder des valeurs un peu fondamentales, c'est quand même quelque chose d'important. Surtout à l'époque où on vit, où tout est n'importe quoi, hein, on va dire. Hein. En tout cas, moi, je pense ça comme ça. Donc, faire des jardins bio pour alimenter les cantines, pour que les gamins mangent sainement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui sont contre. Moi, je serais prête, si j'habitais ici avec des petits-enfants, à payer un peu plus pour savoir que mes gamins mangent correctement. Quoi. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, je pense ça doit générer des contraintes pour certains. Je ne les connais pas, quoi. Oui, Richelieu, ouais, bah, bien sûr. Parce que il vient arroser, donc il cherche les gamins à l'école. Donc, suivant les quartiers, les gamins ont l'occasion d'aller à l'école en calèche. Moi, je trouve ça juste trop terrible, quoi. Et puis, quand il n'emmène pas les gamins à l'école, il arrose les plantes. Donc, il a la carriole avec la citerne derrière. Et donc, je le vois régulièrement devant la poste avec le gars qui arrose les plantes. Moi, je trouve ça juste excellent, quoi. Moi, je trouve ça excellent. Je trouve que c'est une activité qui garde un petit peu un peu du patrimoine passé. Et ça a un coût, mais je pense pas plus que d'entretenir un tracteur ou une voiture supplémentaire. Et c'est vrai que c'est juste tellement fabuleux. Moi, quand j'entends encore, et pourtant ça fait quelques années que je bosse ici, mais quand j'entends clac, 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 je vais systématiquement à la fenêtre pour voir Richelieu. C'est même pas une attraction, c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est une part de mon passé qui est là. Parce que moi, j'ai connu ça, pas pour aller à l'école ou autre, mais dans les villages où moi j'habitais, il y avait un cheval et puis il y avait tous les étés, il circulait pour que les gens puissent voir le village. Je trouve ça juste... je trouve ça excellent, donc c'est des bons souvenirs du passé qui restent. Les mesures écologiques, alors je sais que la municipalité tient particulièrement à tout ce qui est économie d'énergie. Donc je sais qu'ils ont installé tout ce qui est un chauffage au bois centralisé pour différents bâtiments communaux. Il y a des panneaux solaires sur la piscine. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a une aide financière qui est apportée aux familles dans le cadre de rénovation ou de nouvelles constructions qui prennent en compte justement tout ce qui est économie d'énergie. On travaille nous justement en partenariat également avec la municipalité puisqu'il y a 3 ans, ou non il y a 4 ans, avait été initié un projet avec l'ADEME sur les économies d'énergie au sein de l'école. Et donc il y avait un travail qui avait été mené avec les élèves. Et c'est un travail qui est poursuivi encore actuellement pour essayer effectivement de diminuer les dépenses énergétiques au sein de l'école, que ce soit par rapport au chauffage, l'eau également. Mais la mairie, par exemple, passe aussi à changer les luminaires dans les salles de classe pour des économies d'énergie. Nous, au niveau des élèves, on a des responsabilités au sein des classes qui sont distribuées aux enfants. Donc on a dans toutes les salles de classe un responsable éco-citoyen qui a en charge de baisser le chauffage en hiver lorsqu'on aère pendant la récréation, de penser justement à ouvrir la porte, éteindre les lumières. Et on avait réalisé des affiches avec les élèves justement pour rappeler ces gestes éco-citoyens, en sachant que les économies réalisées nous permettaient également de bénéficier d'une subvention au départ de l'ADEME et une contrepartie également de la municipalité. Donc actuellement la mairie continue sur ce projet-là.
Les élèves qui ont travaillé sur les affiches se sont sentis plus concernés que ceux qui la découvrent l'année suivante ou 2 ans après. Donc on a décidé également de renouveler de temps en temps ces affiches-là pour que ce soit à chaque fois des élèves concernés dans l'année scolaire pour que effectivement ça leur parle davantage. Mais on remarque quand même qu'au fur et à mesure, les élèves sont sensibilisés pas forcément à tout ce qui est économie d'énergie, mais plus tout ce qui est protection de l'environnement. C'est-à-dire que effectivement, les élèves sont concernés directement par tout ce qui est produits bio, grâce à la cantine, qui est 100% bio. On a mené différentes activités avec le trèfle rouge, que ce soit les années précédentes sur des plantations de pommes de terre. Cette année, ils sont également allés planter des haies et des arbres fruitiers. Donc voilà, ils sont quand même sensibilisés à tout ça. Il y a également le ramassage scolaire avec le Chevalier Richelieu. Donc c'est un travail qui est mené tous les ans et donc c'est une thématique qu'ils connaissent. Maintenant, est-ce qu'effectivement ça sera réinvesti à chaque fois? C'est pas sûr, mais en tout cas ils sont très fortement sensibilisés. Et on a eu l'occasion de travailler dans le cadre d'un projet qui s'appelle l'Aventure citoyenne, avec des élèves de CM1, CM2, à une journée sur le développement durable dans un centre d'initiation nature et environnement. Et les animateurs nous disaient que voilà, ils sentaient que les élèves avaient pas mal de connaissances par rapport à d'autres qui venaient. Et donc je pense qu'effectivement le travail qui est fait avec la municipalité et les écoles porte ses fruits tout de même. Disons qu'à titre personnel, ça correspond tout à fait à ma vision des choses. Donc j'adhère parfaitement aux projets qui sont proposés par la municipalité puisqu'elles correspondent aussi à ma vision des choses. Sur l'ensemble, on a une démarche à peu près équivalente. Hein. Donc on a forcément une sensibilité différente selon les thèmes abordés. Mais on va dire que de manière générale, les propositions qui sont faites retrouvent l'adhésion de tout le monde. Oui, il y a quelques actes symboliques. C'est déjà Jupiter qui va ramasser les enfants à l'école. Non, Richelieu. Il y a, son projet d'implantation d'usine capteur solaire, énergie renouvelable en sortant. C'est un peu loin d'ici, hein. C'est quand vous prenez la 4 voies, que vous remontez sur Mulhouse, sur votre droite, il y a un champ de panneaux solaires. C'est le maire qui a insufflé ce projet. L'agriculture bio, le trèfle rouge, il y a je crois que la piscine est chauffée à l'énergie solaire, il me semble, dans les panneaux solaires sur la piscine. Et le bio, quoi, il est très porté sur le bio, les légumes sont mangés à la cantine. Et puis il a des projets de conserverie, ce genre de choses. C'est un projet, donc je ne l'ai pas... Il a distribué des flyers une fois dans les boîtes aux lettres pour faire part. Il interdit les ouvriers communaux n'utilisent pas de pesticides, c'est au chalumeau les mauvaises herbes. Oui, ramassage des enfants par le cheval, par exemple. Installation d'une centrale photovoltaïque assez importante sur Winsheim. La culture, disons l'exploitation maraîchère en bio qu'on a implantée sur à peu près 8 hectares. Donc vous avez à marcher toutes les semaines sur la place. Ils vendent aussi des paniers, quoi. Oui, j'étais un peu dans le coup là, oui, dans l'exploitation maraîchère. Quand on a démarré, la première année, on avait démarré sans avoir cette association derrière à qui on a disons, transmis le boulot. Donc c'est nous, le conseil municipal, plus d'autres bénévoles qui ont commencé par, je crois, faire 70-80 arts de pommes de terre la première année. Donc on a démarré comme ça. Voilà, donc j'étais aussi dans le coup, comme plein d'autres choses. Uniquement du maire, c'est le maire qui va dans ce sens, quoi, et c'est lui qui est à l'initiation de tout ça. Hein. Tout ce qui est un petit peu écologique, c'est lui, il faut lui laisser ça, c'est personne d'autre. Hein. Lui, il tire ça, et puis bon, les gens suivent, quoi. Sans lui, on serait un village comme
comme tous les autres, comme tous ceux autour de nous. Voilà, venez voir mon jardin, il est bio. Je suis dans la transition, je suis dans les commissions à la mairie. Oh oui, je connais tout ça. Il n'y a pas de souci. Alice, elle est aussi dedans, même qu'elle a... Alice, elle a juste 20 ans de plus que moi. Moi, j'ai 63 et elle a 83. Alice, elle est à fond là-dedans. Elle nous a aidé à planter les arbres et tout. Au jardin du Trèfle Rouge, on a fait 2 journées citoyennes, 4 même. Vendredi, samedi, on a planté des arbres fruitiers. On n'arrête pas. Ma femme, elle aide à la potassine, il faut les bocaux, il faut les... Bien, j'en ai fait des choses. Hein. Et encore. Hein. Voilà. Non, mon jardin, vous pouvez le voir après derrière. Je ne connais que bio, naturel. Oui, il y a notamment, par exemple, tout ce qui est au niveau du photovoltaïque. Donc ça, voilà, il y a l'essai de faire de l'agriculture biologique avec les jardins du Trèfle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je ne sais plus en fait ce qu'il y a. Il y a eu le raccordement de l'eau, enfin tout à l'égout, voilà, donc qui a été géré. Certaines mesures qu'il prend, d'autres le sont moins parce qu'ils trouvent que c'est contraignant. Après, là c'est assez difficile de répondre. Mais c'est vrai que c'est un maire qui est très écolo. Et moi je trouve que garder des valeurs un peu fondamentales, c'est quand même quelque chose d'important. Surtout à l'époque où on vit, où tout est n'importe quoi, hein, on va dire. Hein. En tout cas, moi je pense ça comme ça. Donc faire des jardins bio pour alimenter les cantines, pour que les gamins mangent sainement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui sont contre. Moi je serais prête, si j'habitais ici avec des petits-enfants, à payer un peu plus pour savoir que mes gamins mangent correctement. Quoi. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose. Après je pense ça doit générer des contraintes pour certains. Je ne les connais pas, quoi. Il y a plein de choses, hein, plein de... Oh là là, par quoi je vais commencer? Ah bah donc il y a déjà Richelieu, hein, donc les transports, hein. Après il y a donc la culture, hein, le maraîchage. Après il y a quoi? Bah, le désherbage, la commune ne désherbe plus avec les produits, des herbicides et tout ça, hein, c'est au chalumeau là. Hein, Après ils font quoi encore? Il y a tellement de choses. C'est rentré maintenant tellement dans les mœurs que voilà. Mais c'est rentré dans les mœurs, je vous dis, parce que voilà, on a tellement l'habitude maintenant que c'est plus flagrant pour nous, quoi. Bon là, il y a les jardins, donc avec la culture bio, quoi. La cuisine bio, tout ça. Après, il y a la conserverie, on est en train de développer la culture, hein. Ce qu'on est en train de faire, là, le maraîchage, donc là, ça c'est à part, hein, les jardins du Trèfle Rouge, ça c'est donc Icare, hein, mais nous, donc la commune, fait donc maintenant un truc à part, hein, donc un jardin avec des légumes donc bien spécifiques, c'est encore autre chose que les jardins du Trèfle Rouge, quoi. Et ça c'est en plein développement là. Ça vient de commencer, mais il y aura d'autres champs encore qui seront cultivés dans un proche avenir, quoi. Avec Richelieu. Je sais qu'ils cherchent les gamins avec le cheval à l'école. Après, les poubelles, ils les ramassent, les trucs. Ça, je sais. Après, écologique, je sais pas si le mur a dit. Moi, je sais pas plus. Moi, je suis pas d'Ungersheim, donc...